Un what if. En vrai, ça fait quand même depuis longtemps qu'on n'en a pas fait. Pour les gens qui ne connaissent pas le concept, c'est tout simplement imaginer un scénario qui aurait pu arriver. Et vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va tout simplement changer la fin de la partie 5 de façon un petit peu plus dramatique, j'ai envie de dire. Bien sûr, avant de commencer le fil rouge des vidéos, merci au Discord de l'Asterway pour les scans Jojo en français et en coloré. Le lien de leur Discord est comme toujours en description à côté de mon Discord. Et ensuite, encore une fois, un grand merci à Konai pour la miniature qui est toujours aussi belle. Gros merci encore une fois. Maintenant que ça c'est dit, intro. La partie 5 de Jojo est très intéressante sur beaucoup de points, et l'un des aspects préférés des fans, c'est très clairement le pouvoir de Diavolo. La première fois qu'on a un aperçu du pouvoir, c'est le combat de Diavolo et Bucciolati, et on peut le dire, au début on ne comprenait pas grand chose. À vrai dire, c'est même normal vu que quand on a Bucciolati qui littéralement s'attaque soi-même sans qu'on ait de vraies explications, normal que ça peut créer une certaine confusion. King Crimson, c'est tout simplement un stand qui est parfait pour Diavolo. Le bouc voulait garder son identité secrète, et bien sans surprise, King Crimson a eu un rôle primordial. Bon ok, le fait qu'il ait une double personnalité qui est atteint littéralement un certain paroxysme, ça aide beaucoup. Je veux dire, à partir du moment où il peut littéralement changer de corps en changeant de personnalité, force à la possible ou aux autres mafias pour le retrouver. Mais bref, tout ça pour dire que Diavolo, c'est une personne qui est faite pour être le boss de la mafia. Malheureusement, ses ambitions ont été interrompues de façon légèrement radicale à cause du groupe de Bucciolati, créant au passage le stand le plus puissant du manga qui est bien sûr Gold Experience Requiem. Mais maintenant, imaginons que Diavolo ait gagné. Il se serait passé quoi? Déjà, la première question serait comment Diavolo aurait pu faire pour gagner. Et pour moi, il n'y a pas vraiment besoin de chercher midi à 14h. On va tout simplement créer la timeline où Diavolo devait accomplir son destin. On va donc partir du principe que la flèche n'ait pas traversé la main de Diavolo. À ce moment précis, la situation était légèrement désespérée pour nos protagonistes. À cause du requiem de Polnareff, tout le monde avait leur âme échangée, ce qui a créé un véritable bordel. C'était littéralement une partie de Among Us où tout le monde avait un simple objectif, récupérer la flèche. C'est pour cette raison que le combat de fin de partie est très intéressant. C'est un combat en deux parties. Durant pratiquement tout le combat, Diavolo avait l'initiative vu que sa double personnalité lui a permis de parasiter le corps de Mista qui était lui-même sous l'emprise de Trish. De cette façon, Diavolo pouvait très facilement utiliser Trish comme un otage, chose qu'il n'a pas hésité à faire de toute façon. Et d'ailleurs, c'est important un coup à ces dernières qui devait lui être fatal que Diavolo a réussi à se propulser au niveau de la flèche pour l'attraper. Mais malheureusement, le destin n'était pas de son côté et la flèche l'a tout simplement traversé. Bon, et si la flèche l'avait transpercé, et s'il avait obtenu un requiem, qu'est-ce qui se serait passé? Déjà, King Crimson requiem, il pourrait faire quoi? Alors, une théorie que j'aime bien avec les requiem, c'est que cette amélioration permet au manieur d'obtenir un pouvoir qui lui permet d'accomplir son plus grand rêve, à condition que ce soit une échelle raisonnable. Bon, le raisonnable, on peut le mettre entre guillemets, car je le rappelle, mais Silver Chariot Requiem avait une superficie de Rome. Même si je précise, ça c'est pour dire que les stands n'ont pas le pouvoir d'un stand Even qui, eux, mais peuvent avoir un impact encore bien plus violent, à savoir littéralement le monde entier. Donc, quelle est la volonté ultime de Diavolo? Eh bien, en soi, c'est d'être un roi parmi les rois, tout en restant invisible aux yeux de tous, un peu comme il l'a fait depuis le début. La logique voudrait prendre donc deux directions. Soit un stand qui permet d'augmenter la durée du temps effacé, donc faire que pendant genre une vingtaine de secondes, voire plus, il est dans son monde effacé, ce qui est déjà monstrueusement fort. Mais je me suis rappelé d'une chose. Les stands Requiem qu'on a vus ont la particularité d'avoir un certain degré d'autonomie, ce qui les rend bien plus efficaces, car elles peuvent prendre des décisions pour leur manière pour mieux les protéger. C'est pourquoi je verrais bien pour King Crimson un pouvoir qui fait que, si jamais une personne essaie de découvrir son identité ou tout simplement essaie de le regarder droit dans les yeux, le stand s'active, commence à utiliser le temps effacé pour uniquement la cible et se dirige vers lui pour le tuer. De cette façon, on aurait un stand qui, allez, si on imagine un rayon d'une ville comme Rome, comme pour Silver Chariot Requiem, fait que si une personne veut battre Diavolo, la victime se ferait tout simplement abattre sur le champ quand il est à portée. Ça serait un pouvoir vraiment fort vu que si le temps effacé s'applique à juste une personne, ces dernières ne pourront pas se défendre, tandis que de l'autre côté, ses alliés seront juste dans l'incompréhension la plus totale. Et tiens, pourquoi ne pas faire que, justement, si la victime a des alliés, eux aussi soient affectés par le temps effacé. Comme ça, King Crimson Requiem pourrait prendre absolument aucun risque et protégera son manieur de façon très efficace. Le dernier point à discuter sur ce potentiel stand Requiem, ce serait sa vitesse. Si le stand marche jusqu'à sa victime pendant le temps effacé, ça ferait que potentiellement pendant des heures, Diavolo ne peut pas utiliser son stand car il serait trop loin de lui. Du coup, on a deux options. Soit on décide de réduire la portée du stand, donc dire que le stand s'active si le potentiel
potentiel ennemi à 100 mètres, ce qui est déjà très grand, soit on garde la portée, mais le stand peut se téléporter jusqu'à sa victime, ce qui, là pour le coup, eh bien rend le stand absurdement puissant. J'avoue que je préfère la première option car ça rend le stand très fort, mais quand même pas invincible. Mais écoutez, de toute façon, là cette partie c'est uniquement pour faire rêver, donc si vous avez d'autres idées pour un King Crimson Requiem, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera de la lecture. Maintenant que Diavolo a réussi à obtenir un stand Requiem, il se passe quoi? Même s'il obtient un Requiem différent de ce qu'on a imaginé, eh bien en soi la finalité sera la même, la mort de nos protagonistes. Avec un pouvoir aussi fort, c'est comme si Diavolo, eh bien avait obtenu l'arme nucléaire. Déjà qu'avoir un stand puissant fait que par nature tu es bien plus fort que toutes les autres mafias du pays, alors là avec un stand Requiem, mais genre tu domines le monde. On l'a vu à la fin de la partie 5 avec Giorno, mais une fois avec son stand Requiem, Giorno est devenu le boss de la mafia et très probablement le boss de toute l'Italie. En sachant qu'il s'agit d'un gamin qui a obtenu son rôle de boss de la mafia en même pas une semaine, alors imaginez maintenant un vrai boss de la mafia qui tue sur scrupule les dingueries qu'il peut faire. Déjà une chose qui est presque sûre, il voudra s'emparer de l'Italie au minimum. On parle quand même d'une personne qui a pour l'ambition d'être le roi parmi les rois. Contrôler une mafia, c'est contrôler le côté obscur d'un pays. Et avec beaucoup d'influence, on peut mettre de la pression à qui on veut. Tout ce qu'il faut, c'est de l'ambition. Et quand tu as deux personnalités, enfin je veux dire, maintenant Diavolo en a une seule, vu que Doppio en soi est mort, eh bien on n'a que la personnalité dominante qui est là. Et le pire, c'est que cette personnalité dominante, eh bien elle a actuellement l'équivalent de l'arme nucléaire. Donc autant vous dire que sans surprise, si déjà dans la vraie vie, la mafia est capable d'influencer des ministres ou des présidents, alors avec une force aussi écrasante, même l'État ne pourra rien faire contre lui. La force de Passionné va se résumer dans deux aspects. Déjà, même si l'organisation a pris un coup avec la rébellion de Bucciolati, eh bien c'est très simple pour lui d'obtenir de nouveaux membres grâce au pouvoir de la flèche. C'est sûr que Polpo était particulièrement efficace pour recruter de nouveaux manieurs, mais il est possible de changer la méthode. Il suffit d'avoir une nouvelle flèche et de tout simplement recruter de nouvelles personnes en promettant beaucoup d'argent si jamais ils acceptent de passer le test. Bien sûr, le fait que les personnes qui échouent meurent, bon bah ça faut pas le dire. Il faut vendre du rêve. Et ça c'est facile quand tu as beaucoup d'argent. Et justement en parlant de ça, vendre de la drogue est la façon la plus simple qu'a Diavolo pour gagner de l'argent. Et ça, c'est surtout grâce à une partie de Passionné que les fans du manga ne connaissent pas forcément. La Sessione Droguée, donc la branche qui gère la drogue. Cette section est l'une des plus efficaces et dangereuses pour plusieurs raisons. Déjà, c'est celle qui organise toute la vente de la drogue en Italie grâce à Massimo Volpe et son stand Manic Depression, qui permet de tout simplement créer de la drogue à partir de sel. Autrement dit, un stand extrêmement pratique si tu veux te faire de l'argent rapidement. Ah, et fun fact, il est le frère de Tonio de la partie 4. Voilà, comme ça vous le savez. Le problème avec cette branche, c'est que son chef, Vladimir Kokaki, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, est très puissant au sein de l'organisation. Son stand, Rainy Day Dream Away, c'est un stand qui permet de bloquer en continu une personne dans une certaine sensation. Tu as l'impression de tomber, félicitations, tu vas avoir l'impression de tomber jusqu'à la fin de ta vie. Et tu ne peux pas sortir de la portée du stand une fois que tu t'es pris l'attaque. Attaque qui, pour information, est inévitable. Oui, c'est un stand absurdement OP alors qu'il ne permet pas à son manieur de réellement se battre. Et pour vous dire, il est si dangereux que, à lui tout seul, il est la raison pour laquelle Diavolo n'a pas voulu les emmerder, faisant donc de eux l'une des rares sections de passionnés qui avaient une très gros degré de liberté. D'ailleurs, anecdote, alors depuis qu'on a November Rain dans Jojo Lens, eh bien à chaque fois, je l'appelle Rainy Day Dream Away à cause de lui. Voilà, les deux font de la pluie. Ouais, je sais que je suis pas très malin, mais bon, voilà, parfois ça me perturbe. Enfin bref, bon, maintenant, avec un King Crimson Requiem, Diavolo pourrait passer à travers cette capacité et lui permettre de tout simplement tuer Vladimir. C'est quelque chose qui est tout simplement à faire s'il a envie de reprendre le contrôle total de Passionné et par extension, eh bien, le contrôle de l'Italie. On aurait alors un Diavolo qui, sans problème, pourrait contrôler l'Italie. Argent, pouvoir et autorité, il possède tout. Donc, que va-t-il se passer? Déjà, on peut imaginer que l'Italie va tout simplement se retrouver dans une sorte de pénurie générale. La drogue va tout simplement avoir un impact sans précédent sur les populations et on peut facilement imaginer que autant d'argent en circulation, ça va faire des envieux. Donc augmentation de la criminalité et des guerres de gangs. Après la question c'est qui pourra faire face à une mafia aussi puissante. Au début j'imaginais une association de plusieurs mafias pour faire front commun contre Passionné, et pas forcément des mafias qui proviennent uniquement d'Italie. On peut imaginer des mafias d'Amérique ou pourquoi pas la mafia chinoise ou des yakuza. Oui ça part vraiment loin, mais c'est pas si con que ça. Si une mafia est assez forte pour faire plier un pays, alors pourquoi ne pas en faire plier un autre? Et un autre, et encore un autre. Et ça, c'est quelque chose qui ne plairait pas justement à d'autres mafias. D'où l'idée d'un conflit, non pas uniquement en Italie, mais mondialement. La chose intéressante avec ça, c'est que ça pourrait créer une véritable guerre totale, et surtout montrer de nouveaux stands. On a pu le voir avec la partie 5 que l'Italie possède dans sa mafia de nombreux manières de stands, alors, pourquoi ce ne serait pas le cas avec d'autres mafias? On pourrait alors imaginer un scénario avec des chefs de mafia qui, un petit peu comme Diavolo, posséderaient eux aussi des stands très puissants, chose qui n'est pas si déconnante. Bon, cependant,
Maintenant, même si sans surprise, un chef de mafia doit avoir un stand très fort, ça m'étonnerait que eux aussi aient des stands Requiem. En fait, l'information de ce petit détail est tout simplement trop bien cachée, et il faudrait vraiment l'aide d'un Stardust Crusader pour être capable d'obtenir une telle information. C'est pour cette raison que si Diavolo possède un stand Requiem, eh ben, je ne vois pas un monde où ses adversaires en auraient eux aussi. Ça me fait penser, mais Dieu merci que Giorno est une personne qui est très calme, et surtout pour un boss de mafia, parce que si jamais il avait voulu, genre au hasard, de prendre le contrôle de l'Italie et de tous les pays aux alentours, eh bien personne n'aurait pu l'arrêter. Bon, après il y a quelque chose que je n'ai pas encore mentionné. Dans l'univers de Jojo, il y a un organisme qui est aussi puissant qu'une mafia. Un organisme dont le rôle est justement d'empêcher que des personnes ayant des pouvoirs surpuissants soient capables de prendre le contrôle du monde. Je veux bien sûr parler de la Fondation Speedwagon. La Fondation Speedwagon, c'est un petit peu l'ange gardien de ce monde. S'ils étaient pas là, Jotaro et compagnie n'auraient pas un budget infini et ne pourraient pas régler les problèmes liés à l'arc et la flèche. Quand tu prends en plus en considération le fait que Diavolo a pris le pouvoir grâce à une flèche et qu'il a tué Giorno et qu'il a tué Polnareff, eh ben, il n'y a aucun monde où Jotaro et donc la société Speedwagon ne soient pas de la partie. Imaginez maintenant la fondation Speedwagon qui fait front commun avec une ou plusieurs mafias contre Diavolo. L'idée elle est belle, non? Et je sais, vous devez vous dire que c'est improbable, mais en soi, détrompez-vous. Dans le light novel, on apprend qu'en réalité, Passionné aide la fondation Speedwagon durant sa mission. Le vrai objectif de la mission de Fugo était de retrouver un masque de pierre pour la fondation. Donc oui, c'est la Passionné de Giorno, et on sait que c'est une personne qui veut le bien de son pays, mais ça prouve que dans des cas extrêmes, la fondation Speedwagon n'hésite pas à utiliser des moyens peu orthodoxes pour sécuriser le monde. En parlant de ça, oui, il y a encore des masques de pierre dans le monde, et rien que ça met Diavolo en fichier rouge dans la fondation Speedwagon. On a déjà eu le traumatisme de Dio, on ne veut vraiment pas avoir encore la même chose, et cette fois-ci avec Diavolo. Donc en cumulant tout ça, c'est sûr que la fondation Speedwagon va agir. Maintenant qu'on sait ça, on peut très bien imaginer que la personne qui va prendre le rôle de leader sera le dernier Stardust en activité, donc notre très cher Jotaro. Jotaro est la personne parfaite pour diriger les opérations, et puis surtout, c'est une personne avec qui tu peux faire des négociations dans une mafia. Son star Platinum est extrêmement puissant, et même si oui, sans surprise, un chef de mafia doit avoir un pouvoir lui aussi surpuissant, eh bien en soi ça montre que la fondation Speedwagon, aka l'une des sociétés les plus puissantes de la planète, ainsi que Jotaro, une personne qui a un stand surpuissant, qui a besoin d'aide d'un chef de mafia, eh bien je pense que ça peut montrer à ce dernier l'importance de la situation. Et le chef de la mafia peut se dire, bah s'ils ont besoin de mon aide, c'est que vraiment, ils sont dans la sauce. Et puis, en y pensant, bah c'est quand même une bonne chose pour un chef de mafia. Je veux dire, tu as de l'aide pour vaincre une personne qui peut littéralement prendre le contrôle d'un pays, eh bien, il n'y a pas de raison de dire non, vu que tu es potentiellement une future cible. C'est pour ça que Jotaro en leader, c'est encore une fois, eh bien une chose primordiale. Maintenant, la prochaine étape, c'est de tout simplement trouver qui on peut recruter. On a donc Jotaro, des potentiels chefs de mafia, mais on peut trouver encore autre chose. Déjà, est-ce que ça vous dirait de faire un petit tour à Morio? On sait que Jotaro continue de demander de l'aide à Koichi et compagnie, comme on l'a vu au début de la partie 5. Bon, là bien sûr, c'est pas une simple mission, mais un vrai raid qui se prépare. Donc oui, c'est probable que Jotaro n'ait pas très envie de les inclure pour les protéger. Mais le problème, c'est que Josuke, Koichi et Okuyasu, ce sont de très bons manieurs de stand. Leur présence est presque obligatoire sur le champ de bataille. Surtout que c'est un peu triste à dire, mais ce sont les derniers alliés dont Jotaro peut avoir une confiance presque aveugle, vu que dans cette timeline, eh bien Polnareff et compagnie sont malheureusement morts. Donc tu cumules tout ça, et oui, c'est presque sûr que Jotaro va demander de l'aide au gang de Morio. Surtout que même en ne prenant pas que Josuke et compagnie, eh bien il reste de très bons manières dans la ville. Juan serait possiblement intéressé parce que bon bah ça peut peut-être lui inspirer d'un très bon manga, et oui je vous rappelle que c'est littéralement un psychopathe pour retrouver des idées, donc autant vous dire que pour lui, eh bien ça peut être un bon plan, et surtout on a d'autres stands comme par exemple Highway Star, qui littéralement, eh bien peut être un stand d'éclaireur parfait, car après tout c'est un stand qui est pratiquement invincible et surtout longue portée. Ce sont donc des puissants alliés certes, mais aussi ça fait un petit peu double tranchant. On l'a bien vu avec la partie 6, mais la seule faiblesse de Jotaro c'est sa fille. Alors avec le lien qu'il a créé avec Josuke et Koichi, eh bien c'est probable que dans une situation désespérée, eh bien Jotaro risque de se sacrifier pour eux, et si c'est le cas, c'est tout simplement la fin des haricots. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre la chose en considération. Maintenant, est-ce qu'on a fait le tour de nos alliés? Eh bien presque. Ah et non, on ne va pas se diriger à la prison de Grendelfin, ça ne sert à rien. J'aimerais vous dire que oui, on peut demander de l'aide à Pucci car Diavolo veut contrôler le monde, mais bah non. Alors déjà, personne ne sait qui est le prêtre, et lui de son côté, bah en fait il s'en fiche un petit peu. Bon ok, si jamais Jotaro meurt, eh bien le plan de Pucci tombe à l'eau, mais est-ce que ça va vraiment lui donner envie d'entrer dans un véritable guerre de gang? Bah en vrai, ça m'étonnerait. Non, un autre allié qui peut être intéressant Jotaro, c'est tout simplement Passionné elle-même. Vous l'avez compris, mais même si Diavolo dans cette timeline est tout simplement surpuissant, eh bien il est le chef non pas parce qu'il est respecté, mais parce qu'il est terrifiant. Et ça peut faire des jaloux. On l'a vu au long de la partie 5 et du light novel, mais Passionné, avant que Giorno reprenne les rênes, c'était une mafia construite sous la peur et l'envie. Tout le monde veut la place de Diavolo, mais personne ne voulait le défier sauf les assassins. Maintenant qu'il est capable de diriger un pays dans l'ombre,
c'est sûr que ça va donner encore plus envie aux membres de Passionné de prendre la tête de l'organisation. Passionné est, comme vous l'avez vu, constitué de plein de branches différentes, et il est fort probable que l'une de ces branches ne soit pas si fan de ce nouveau Diavolo. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de la brigade de la drogue, mais si jamais Diavolo décide de bel et bien prendre le contrôle de cette section pour garder 100% des bénéfices, eh bien ça fait peur. On est dans une situation où si tu performes mal dans la mafia, eh ben tu peux te faire virer, voire carrément te faire tuer, mais si jamais tu performes trop bien et que tu commences à prendre du galon, eh ben tu vas tout simplement te faire tuer par ton chef. C'est bien d'avoir un leader puissant, je dis pas, et même c'est sûr que Diavolo aura des hommes de main qui seront capables de donner leur vie pour lui, mais l'inverse va aussi avoir lieu, et c'est là où Jotaro peut frapper. On l'a vu avec le light novel, mais c'est possible de s'infiltrer dans Passionné. Et instant parfait, c'est le All Along Watchtower de Morolo. C'est littéralement 53 cartes qui sont là pour espionner une victime. Donc ouais, c'est un stand de type colonie qui est un petit peu particulier et qui surtout, eh bien, n'est pas fait pour le combat, mais dans ce cas-là, eh bien, il est tout simplement parfait. Vu que je veux dire, c'est littéralement un stand parfait pour l'espionnage. Donc autant l'utiliser pour trouver une véritable brèche dans Passionné. Et maintenant qu'on a la fondation Speedwagon avec possiblement d'autres mafias, le gang de Morio ainsi que les traîtres de Passionné, eh bien, nous y voilà. Il ne reste plus qu'à combattre. Malheureusement, ça c'est un petit peu impossible à prédire. On a d'un côté un Diavolo sous stéroïde avec un stand Requiem, et de l'autre, possiblement la plus puissante association d'organisation qu'on aura vue. Oui, les deux parties sont surpuissants, mais il suffit d'un seul stand trop puissant et hop, c'est fini. On l'a vu avec Killer Queen et Bite the Dust, mais à lui tout seul, il avait réussi à annihiler tout le gang de Morio. Donc si on a un Diavolo sous Requiem qui est surpuissant, eh bien il peut tuer tout le monde sans souci. Mais à l'inverse, si Jotaro possède de puissants alliés, ou bien arrive à combattre intelligemment, ou bien, eh bien on peut aussi l'imaginer, arrive à lui aussi avoir un stand Requiem, alors là c'est tout l'issue de la bataille qui change. De cette façon, on peut imaginer deux scénarios. Le premier scénario, c'est la victoire de nos protagonistes. Si c'est le cas, ça voudrait dire que l'Italie est sauvée et accessoirement, possiblement le monde, vu que je le rappelle, mais Diavolo n'a absolument pas de petites ambitions. Si c'est le cas, la flèche peut revenir aux mains de la fondation Speedwagon et les mafias restantes, eh bien qu'elles auraient subi de lourdes pertes, pourront continuer à faire leurs activités dans leur coin. Même s'il est vrai qu'après un combat comme ça, eh bien des amitiés peuvent se créer. Et puis, en vrai, ce serait quand même super intéressant d'avoir une possible amitié entre les différentes mafias et la fondation Speedwagon. Un petit peu en mode, ok, vous faites vos trucs illégaux et on n'est pas vraiment potes parce qu'on cautionne pas ça, mais si jamais demain un ennemi veut détruire le monde ou vous met en danger, alors là ok, on peut faire une alliance pour le battre. Alors ok, ça peut faire rire dit comme ça, mais en réalité, c'est comme ça que les plus belles bromances peuvent commencer. Et en réalité, ça serait quelque chose de drôle parce que ça ferait qu'à partir de ces événements-là, eh bien ça va avoir un impact majeur sur la partie 6. Je veux dire, imaginez, demain Jotaro se fait voler son disque par Pucci, voir différentes mafias faire un raid à la prison de Grindolphin pour reprendre le disque, mais ça serait quelque chose de fou. Et même, je veux dire, ça pourrait aussi avoir un impact sur le gang de Morio qui aurait peut-être pu avoir sa place dans la partie 6. Non, vraiment, ok, j'avoue que là, ça fait vraiment fan service, mais en vrai, ça fait rêver. Et puis, c'est un petit peu le rôle des what if en soi. Donc, même si ça part très loin, eh bien perso, bah j'ai envie d'y croire. Jotaro avec Jolene et compagnie, le gang de Morio et les alliés qui s'est fait durant la guerre contre Diavolo pour éteindre une dernière fois le danger que représente Dio à travers Pucci, bah ça serait tout simplement un combat de fou. Donc écoutez, peut-être que dans une timeline, eh bien, on aurait pu avoir ça. Et maintenant, la timeline inverse où c'est Diavolo qui gagne. Alors à ce moment-là, ça prouverait à ce dernier que genre absolument rien ne peut briser son ambition. Même un groupe composé de la plus forte organisation mondiale et de nombreuses mafias n'a pas réussi à le battre. Donc pourquoi ne pas viser plus grand et s'attaquer au monde ? De cette façon, Diavolo pourrait attaquer sur plusieurs fronts, et que ce soit prendre le contrôle de toutes les mafias qui ont osé l'attaquer, et genre surtout la fondation Speedwagon, mais alors ça serait super intéressant pour lui. Mettre la main sur la fondation, ça veut dire qu'il aurait encore plus d'argent, mais surtout accès à des masques de pierre et des flèches, et là il sera tout bonnement invincible. Si Diavolo contrôle les organisations les plus puissantes du monde, alors personne ne peut rien faire contre lui. Si quelqu'un essaye de créer une nouvelle société, eh bien il lui suffit de tout simplement tuer le poussin dans l'œuf, et hop, c'est bon. On est donc dans la timeline où Diavolo n'a genre plus d'ennemis, et peut tout simplement faire ce qu'il veut. Ça voudrait ainsi dire que Jotaro et compagnie sont tout simplement morts, et ça voudrait dire que les événements de la partie 6 ne pourront pas avoir lieu. Et en fait, en réalité c'est un petit peu drôle, parce que maintenant que j'y pense, ça voudrait dire que peu importe le scénario, la seule personne qui perd à 100% des cas, eh bien c'est Pucci. Soit il se fait attaquer en gang par la plus puissante organisation du monde, soit il ne peut tout simplement pas commencer son plan pour atteindre le paradis. Bon, après point positif pour lui, la famille Joestar est morte, donc en soi Dio serait content, mais pas de la bonne façon. Donc dans tous les cas, ça aurait été un petit peu compliqué d'avoir la partie 6. Mais bon, dans tous les cas, on est là pour voir ce qui serait passé si c'est Diavolo qui avait gagné, et je pense que pour le coup, c'est un petit peu une réussite, donc on peut finir la vidéo comme ça. La vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Comme vous le voyez, eh bien on peut vraiment partir de très loin avec de simples concepts, et ça vraiment j'aime bien. Bien sûr, je n'ai fait que de la théorie, donc eh bien si jamais vous aussi vous voulez le faire, eh bien amusez-vous, franchement c'est quand même assez drôle à faire. Chacun peut avoir sa propre vision des choses, et c'est ça qui est intéressant. Je ne l'ai dit que rapido, mais en soi, eh bien vous pouvez imaginer
imaginez un monde où Pucci entraîne Ed Jotaro et compagnie pour lui voler son disque, et du coup ça ferait 2 combats en même temps sur le même front. Enfin voilà, vraiment il y a plein d'idées différentes que vous pouvez avoir, et c'est ça qui est vraiment génial. Bon, en tout cas, si la vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à lâcher un like et à vous abonner car ça aide énormément. La prochaine vidéo sera donc normalement dans 2 semaines, et ce sera normalement sur le même concept qu'il y a 2 semaines, donc qui peut vaincre un tel antagoniste, mais il y aura aussi normalement une autre vidéo bonus, et ça vraiment, genre j'ai trop hâte de vous la montrer. Bon, je ne vous en dis pas plus, vous verrez, ça va être très sympa. En tout cas, bon, bah restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.「確かめるただ一つの証